Je viens dans vos maisons. C'est bien votre frère, Soleil Komissa. Je suis pasteur. Je viens nous parler aujourd'hui de la conséquence du péché, ou si je peux en mettre au pluriel, les conséquences du péché. Nous voyons dans la Bible, Lucifer, c'est lui qui était l'ange de Dieu, qui conduisait l'adoration devant Dieu. Il a péché, et quand il a péché, la Bible nous dit que Dieu l'a précipité sur la terre. En d'autres termes, Dieu l'a jeté. Dieu l'a fait quitter son lieu de gloire, son lieu de félicité, et Dieu l'a jeté sur la terre. Dieu l'a jeté, Dieu l'a déplacé. Et quand il est venu sur terre, il a aussi incité Adam et Ève à pécher. Nous voyons Adam et Ève pécher. Et quand nous voyons Lucifer, qui était l'ange des lumières, et qu'il est tombé sur terre, il a cessé d'être l'ange des lumières. Il est devenu l'ange des ténèbres. C'est lui que nous chassons tous aujourd'hui, au nom de Jésus, qui est devenu le diable. Qui est devenu le diable. Il n'était pas avant le diable. Mais quand il a péché, il a cessé d'être l'ange des lumières. Il est devenu le diable, l'ange des ténèbres. Les conséquences du péché. Le péché vous dénature. Le péché enlève en vous la nature glorieuse. Et le péché naît dans votre vie, une vie que vous ne devriez pas mener. Le péché vous fait quitter, vous enlève l'identité que Dieu avait placée en vous dès le commencement et vous donne une autre identité qui n'était pas la vôtre. Voilà pourquoi aujourd'hui vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Est-ce que n'avez-vous pas péché? Est-ce que ne demeurez-vous pas dans une vie de péché? Et quand Lucifer, qui est devenu le diable, est descendu sur terre, il a trompé Adam et Ève et il les a incités à pécher. Et quand ils ont péché, qu'est-ce que nous avons constaté? Adam et Ève, également comme Dieu avait chassé Adam, comme Dieu avait chassé Lucifer, qui est devenu le diable, de la même manière, Dieu a aussi chassé Adam et Ève, que Dieu lui-même avait créé par son amour. Dieu les a également chassés du jardin d'Éden. Éden qui veut dire lieu de bonheur, lieu de délice. Dieu qui les chasse. Et Dieu qui avait dit que l'homme n'allait pas mourir, que l'homme allait vivre éternellement, nous avons vu la mort entrer dans la vie des êtres humains que Dieu aimait, que Dieu chérissait. Oui, bien-aimés, le péché n'épargne personne. Dieu ne vous épargnera pas si vous vivez dans le péché. Vous voyez, le bien-aimé de Dieu, Lucifer, la personne que Dieu aimait, l'être, l'ange que Dieu aimait, l'archange que Dieu aimait, Dieu l'a chassé. En plus, il conduisait l'adoration, mais Dieu l'a quand même chassé, puisque les péchés s'est introduit dans sa vie. Et l'être ou les êtres que Dieu a créés, Adam et Ève, Dieu le chasse du lieu de bonheur. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu n'es pas dans un lieu de bonheur. Tu ne vis pas le bonheur. Est-ce que ce n'est pas que tu vis dans le péché et que Dieu t'a chassé de péché? Les péchés font que Dieu nous chasse de ses promesses. Dieu leur avait dit que vous n'allez pas mourir. Mais dès qu'ils ont péché, la mort est entrée. Dieu vivait dans le bonheur parfait. Mais dès qu'ils ont péché, bien aimé, la mort est entrée pour manger, pour mettre au monde, pour travailler, pour avoir quoi que ce soit. Il fallait souffrir. Alors, la souffrance que vous vivez aujourd'hui, dans n'importe quel domaine de votre vie, est-ce que ce n'est pas que vous demeurez encore dans le péché aujourd'hui? Et nous voyons le bien-aimé de Dieu, son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu au monde. Et quand il est venu au monde sur la croix, Jésus a porté toute la misère du monde. Jésus a porté tous les péchés du monde sur lui. Et quand Christ a porté la misère, le péché du monde sur lui, il y a eu ténèbres sur toute l'étendue, sur l'étendue de la terre. Sur la planète, il y a eu le ténèbre pendant 3 heures. Pendant 3 heures, de midi à 15 heures, il y a eu le ténèbre. Bien aimé, Jésus ne veut pas pécher, mais il a tout simplement porté le péché du monde. Quand Jésus a porté le péché, le monde est devenu, le monde a plongé dans le ténèbre. Quand nous portons le péché en nous, quand nous vivons délibérément dans le péché, nos vies, nos promesses sombrent. L'étoile de Dieu en nous sombre. Les promesses de Dieu, les bénédictions en nous, de Dieu en nous sombre. Tout entre dans la confusion, tout entre dans les ténèbres, tout s'embrouille. Alors, la confusion que vous êtes en train de vivre,
Est-ce que ce n'est pas puisque vous avez porté un péché en vous? Si Jésus qui était le bien-aimé de Dieu, si Jésus qui n'avait pas de péché, mais qui est venu tout simplement porter le péché des autres, et que son Père pouvait lui tourner dos, son Père ne pouvait plus les regarder, comme son Père ne pouvait plus fixer son regard sur son Fils, il y a eu le ténèbre total dans la vie de son Fils, pas seulement dans la vie de son Fils, mais dans toute l'humanité. Vous savez, bien aimé, quand Dieu ne jette plus son regard sur vous, dans votre vie, tout devient sombre. Ce n'est pas ce que vous vivez dans votre vie, le ténèbre que vous vivez, les complications, la confusion que vous vivez. Ce n'est pas puisque vous avez abandonné la crainte de Dieu, les conséquences du péché. Alors, mais Jésus a fait quelque chose de différent. C'est que Lucifer n'a pas fait, c'est que non plus Adam et Ève n'ont pas fait, mais Jésus l'a fait. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour sortir de cette confusion, de ces ténèbres, de ces malédictions, de ces souffrances, de cette mort que le péché amène, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ce que Adam n'a pas fait, c'est que Lucifer non plus n'a pas fait. Pour sortir de cette confusion, il vous faut une confession sincère. Pas seulement une confession, renoncer. Non seulement renoncer, mais abandonner. Faire volte-face, faire demi-tour. Accepter une nouvelle vie. La vie de Dieu. La vie seule que Dieu peut donner. Adam et Ève n'ont pas confessé. Lucifer non plus n'a pas confessé. Mais Jésus a confessé. Père, pardonne-leur. Voilà, bien aimé, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'était bien là, votre frère, le pasteur Soleil Komissa. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À très bientôt.